saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu qui écoutez l'émission Saveur divine. Que la paix de notre Seigneur inonde vos cœurs. Que la joie de l'Éternel soit votre force. Je bénis l'Éternel qui nous donne le souffle de vie ce matin. Nous sommes déjà jeudi, le temps passe vite, chers amis. Mais je me réjouis que nous utilisons valablement ce temps qui passe. Je remercie Dieu qui me donne la force de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et je remercie beaucoup des personnes aussi qui m'ont fait des retours. Il y en a qui m'ont témoigné en me disant comment le message de lundi, les encouragements qu'ils ont reçus au travers le message que j'ai partagé lundi et qu'ils ont été fortifiés, encouragés. Alors pour tout cela, je rends la gloire à Dieu et je me réjouis de voir que la parole de Dieu vous fait du bien. Et c'est ça l'objectif de cette émission. Bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Continuons notre courte étude de l'Épître aux Galates. Je vous rappelle que nous n'allons pas vraiment étudier chaque verset ou chaque chapitre de A à Z, mais je prends quelques points importants dans chaque chapitre, si possible. Alors aujourd'hui, il y aura 2 points. Retenez que le premier point, c'est « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8. Il nous est dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Lisons Galates 3. Paul est très fâché en disant ces mots. Il est vraiment très déçu de la part des chrétiens de Galates. Alors il dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Les bien-aimés de Dieu, j'espère que vous avez ressenti le ton de colère, le ton de déception qui accompagne les questions de Paul. Il dit, vous avez commencé par les choses de l'esprit et maintenant vous voulez finir par les choses de la chair. Que Dieu nous garde de cela, chers amis. En fait, Paul est tellement déçu. Il est tellement étonné de voir comment les Galates avaient reçu l'Esprit et ils avaient commencé par des bons enseignements et alors il est déçu, il est étonné qu'ils se sont laissés influencer par des faux enseignements. Que Dieu nous garde de commencer par les choses de l'esprit et de terminer par les choses de la chair. C'est ce que j'ai dit au début, qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux que tu commences en étant dans les péchés, mais que tu termines dans la repentance et qu'à la fin, tu obtiennes la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Et en même temps, Paul les rappelle que
ils ont reçu le Saint-Esprit, non pas lorsqu'ils avaient obéi strictement à la loi, mais ils l'ont reçu par la foi en Jésus-Christ. Cette foi qui donne le salut leur avait été accordée lorsqu'ils avaient écouté la prédication de l'Évangile. En effet, chers amis, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Je prie que ce que je vous enseigne tous les jours, que ça augmente votre foi. Je prie que celui qui ne connaît pas encore les Écritures vienne à la foi au travers de ce que nous partageons chaque jour. C'est ça le but aussi. Mais après le ton sévère et les reproches du serviteur de Dieu, je voudrais terminer par cette bonne nouvelle, c'est que Christ nous a rachetés de la malédiction. Alléluia. Lisons Galates 3:13. Il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Écoutez bien ceci, chers amis. Par ce verset que je viens de vous lire, Paul a fait allusion à la loi de Moïse qui est citée dans Deutéronome. C'est là où Dieu dit que tous ceux qui sont pendus au bois sont sous une malédiction. Le mot bois en fait se réfère également à la poutre en bois qui était destinée à la fabrication d'une croix. Alors, ce qui prouvait que la personne était sous une malédiction, c'est qu'elle était pendue justement à ce morceau de bois et elle était à la vue de tous les passants, tout le monde qui passait le voyait. C'était vraiment quelque chose de horrible. Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous, chers amis. Cela a été démontré à la vie de tous lorsqu'il a été mis à la croix de Golgotha. Il était vraiment nécessaire qu'il en soit ainsi, car la malédiction de Dieu est la conséquence de tout péché et de toute désobéissance contre notre Dieu. Mais le mystère et la beauté de ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha, c'est qu'il y a eu un échange qui est divin. Alléluia. Il y a eu un échange. Une personne, par sa nature, ne peut pas facilement comprendre l'importance de l'œuvre de la croix, mais il faut seulement qu'il y ait la révélation de Dieu au travers le Saint-Esprit et les Écritures. Jésus-Christ est devenu donc malédiction pour que vous et moi, nous ayons la bénédiction. Ça, c'est vraiment quelque chose pour laquelle nous devons nous réjouir et remercier Dieu tous les jours, chers amis. Jésus-Christ a pris sur lui la malédiction conséquente à notre péché et à notre désobéissance, afin qu'à retour, par la foi en lui, nous puissions avoir accès aux bénédictions qui étaient imputables à son obéissance. Merveilleux Jésus-Christ, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton œuvre à la croix. Toi l'innocent, tu t'es rendu coupable pour nous libérer. Grâce à toi, je n'ai plus de condamnation. Tu m'as racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour moi. Merci Jésus-Christ de nous faire entrer dans la bénédiction éternelle qui est réservée à tous ceux qui ont cru en toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci. Amen.